Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La grande salle de gala de l'hôtel Grand Avalon scintillait sous les chandeliers de cristal. Les murs étaient recouverts de dorures, et un parquet en bois poli reflétait les robes élégantes et les costumes somptueux des invités. Des serveurs circulaient, portant des plateaux de champagne et des amuse-bouches délicats, tandis que le murmure des conversations et le tintement des verres formaient une symphonie feutrée de richesse et de pouvoir. Au centre de cette scène, Richard Osborne, un millionnaire célèbre pour sa fortune colossale et sa réputation de tyran dans le monde des affaires, observait la foule d'un air supérieur. Ses yeux gris scrutaient chaque invité, mais son attention fut bientôt captée par une jeune serveuse qui transportait un plateau de flûte de champagne avec une grâce discrète. C'était Emma Collins, 25 ans, une jeune femme noire aux traits délicats, aux yeux noisettes brillants d'intelligence, et aux mains finement habiles. Servir n'était pas sa passion, elle travaillait ici pour payer ses études de musique, un rêve qu'elle nourrissait depuis son enfance. Mais personne dans cette salle ne connaissait son talent. Richard s'approcha d'elle d'un pas calculé, le sourire cruel aux lèvres. Il avait entendu des rumeurs, Emma jouait du violon, et l'idée de tester ce talent pour sa propre distraction le séduisait. D'un geste sec, il lui fit signe de s'arrêter et ordonna d'une voix glaciale. « Jouez pour moi. Maintenant. » Le rire discret des invités se mua en silence curieux. Emma sentit son cœur battre la chamade, consciente que refuser n'était pas une option. Son regard croisa celui de Richard, un mélange d'exigence, de moquerie et d'anticipation. La pièce semblait se rétrécir autour d'elle, et chaque souffle qu'elle prenait résonnait comme un tambour dans sa poitrine. Pourtant, sous la peur et la pression, une détermination silencieuse commença à grandir. Emma savait que ce violon qu'elle portait dans ses mains n'était pas seulement un instrument, c'était sa voix, sa défense, et peut-être sa vengeance contre la cruauté de ce monde qui sous-estimait les autres. Alors qu'elle plaquait son violon contre son menton, prête à jouer, personne dans la salle ne se doutait que les notes qui allaient sortir de cet instrument allaient bouleverser les certitudes de tout, et surtout de Richard Osborne. Emma prit une profonde inspiration, ses doigts effleurant les cordes de son violon comme si elle touchait un secret fragile. Le regard de Richard Osborne la transperçait, impitoyable, et chaque invité retenait son souffle. Les murmures s'étaient tus, et la salle entière semblait suspendue au moment où ses mains allaient produire les premières notes. Elle commença doucement, presque timidement. Une mélodie lente et délicate s'éleva dans l'air, un murmure musical qui contrastait avec le luxe froid et intimidant de la salle. Richard fronça les sourcils, surpris par la qualité du son. Il ne s'attendait pas à ce que cette serveuse, si humble, puisse produire une telle harmonie. Mais Emma ne s'arrêta pas. Ses doigts glissaient sur les cordes avec assurance, et la musique se fit plus riche, plus vibrante. Elle jouait avec toute son âme, laissant son talent éclater malgré la peur qui la tenaillait. Les notes semblaient danser autour de Richard, le défiant silencieusement, et petit à petit, la salle commença à ressentir ce qui se passait, une magie inattendue, un talent brut et puissant qui capturait chaque regard. Richard, qui était habitué à imposer sa volonté et à humilier ceux qui l'entouraient, sentit une étincelle de doute. Il avait cru pouvoir intimider Emma, la réduire à l'obéissance par la peur, mais elle transformait cette peur en article. Les invités, eux, restaient bouche bée, incapables de détourner les yeux. Alors que la mélodie atteignait son apogée, Emma leva enfin les yeux vers Richard. Dans son regard, il n'y avait plus seulement de la peur, il y avait une force tranquille, une affirmation de soi qui disait « Je suis ici, je compte, et je ne me laisserai pas écraser ». Un silence stupéfait suivit la dernière note. La salle entière retenait son souffle, et même Richard, le millionnaire cruel, sentit une surprise inattendue l'envahir. Pour la première fois depuis longtemps, il ne savait pas quoi dire. Son rire moqueur, qu'il gardait habituellement en réserve pour humilier, resta coincé dans sa gorge. Emma posa doucement le violon et se recula d'un pas, le cœur battant, mais le corps rempli d'une fierté que personne, même Richard, ne pouvait lui enlever. La jeune serveuse venait de prouver que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'argent ou l'arrogance, mais dans le talent, le courage et la passion. Richard Osborne se redressa, serrant les poings derrière son dos. La surprise avait laissé place à une colère froide. Personne n'osait le contredire, mais Emma, une simple serveuse,
venait de le défier sans le vouloir. Sa voix intérieure hurlait. Comment ose-t-elle? D'un geste autoritaire, il s'avança vers elle et dit d'une voix glaciale. Très bien, tu as eu ta petite performance. Mais maintenant, je veux quelque chose de plus impressionnant. Les invités échangèrent des regards inquiets. Richard adorait humilier les autres, et il savait que ce n'était qu'une escalade. Emma sentit la pression revenir, mais au lieu de trembler, elle inspira profondément. Elle savait qu'elle avait un atout que Richard n'avait pas prévu, son talent ne se limitait pas à jouer quelques notes. Elle pouvait transformer ce moment en une démonstration que personne n'oublierait. Quand elle reprit son violon, elle changea de mélodie. Les premières notes étaient légères, presque timides, mais elles se transformèrent rapidement en une cascade de sons virtuoses, des arpèges rapides, des glissandos subtils et des harmonies complexes que peu de musiciens pouvaient maîtriser. Les invités furent stupéfaits. Même les musiciens professionnels présents dans la salle regardaient, bouche bée, la virtuosité de cette jeune serveuse. Certains murmuraient. Mais, elle est incroyable. Je n'ai jamais entendu un tel talent. Richard, lui, sentait la tension monter en lui. Sa fierté était blessée. Il avait voulu montrer sa puissance, et maintenant, tous les regards étaient tournés vers Emma. Il tenta de reprendre le contrôle en claquant des doigts. Assez. Arrête. Mais Emma ne s'arrêta pas. Au contraire, elle joua avec encore plus de passion, comme si chaque note dénonçait son arrogance et révélait sa propre grandeur. À ce moment précis, un silence absolu s'installa dans la salle à la fin de la mélodie finale. Les invités éclatèrent en applaudissements nourris, certains debout, ovationnant la jeune serveuse qui avait transformé l'humiliation en triomphe. Richard, pour la première fois, resta sans voix. La jeune fille qu'il pensait brisée venait de le dominer avec son article. Son arrogance avait été mise à l'épreuve, il venait de perdre. Emma posa son violon, le visage brillant de sueur et d'émotion. Elle venait de prouver que la vraie puissance ne se mesure pas à l'argent, au contrôle ou à la cruauté, mais au courage et au talent. Richard Osborne ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. Toute sa vie, il avait exercé son pouvoir avec la certitude qu'il pouvait intimider n'importe qui. Et pourtant, Emma Collins, une simple serveuse, venait de le ridiculiser publiquement. Son visage, habituellement impassible et dominateur, trahissait une colère mêlée à une curiosité qu'il n'avait jamais ressentie. Il s'approcha d'elle, son palourd résonnant sur le parquet, et dit avec froideur. « Très bien, Emma, tu as du talent. Mais est-ce suffisant pour survivre dans le monde réel? Jouons un autre jeu. » Il sortit de sa poche un contrat élégant, couvert de lettres dorées. Les invités se penchèrent, intrigués. Richard proposait à Emma de jouer pour lui chaque semaine lors de ses événements privés. Le piège était évident, il voulait la mettre sous son contrôle, tester sa loyauté, et, si possible, exploiter son talent à son avantage. Emma sentit la tension monter. Ce contrat était une main tendue déguisée en piège. Accepter signifiait se soumettre à Richard et perdre sa liberté, refuser signifiait s'exposer à sa colère. Mais elle n'était pas naïve. Avec calme, elle répondit. « Monsieur Osborne, je joue de la musique pour la passion et le plaisir, pas pour la peur ou le contrôle. Je ne signerai pas votre contrat. » Un silence glacial s'abattit sur la salle. Les invités retenaient leur souffle, attendant de voir la réaction du millionnaire cruel. Richard la fixa intensément, ses yeux lançant des éclairs. Mais alors que son visage se durcissait, un léger sourire apparut sur les lèvres d'Emma. Elle fit quelque chose d'inattendu, elle joua encore une note, une seule, claire, pure, mais chargée d'assurance et de défi. Cette note résonna dans la salle comme un signal, elle n'était pas à vendre, elle n'était pas intimidée, et elle était maître de son article. Les invités frissonnèrent, ressentant l'audace de cette jeune femme face à la puissance d'un homme milliardaire. Richard, pour la première fois depuis longtemps, sentit une admiration mêlée à la frustration. Il avait perdu ce duel de contrôle et de cruauté. Mais au lieu de s'emporter, il recula légèrement, impressionné malgré lui. Il venait de rencontrer quelqu'un qui ne pouvait pas être manipulé avec l'argent ou l'arrogance. Emma, quant à elle, se redressa, le violon toujours à la main, consciente que ce moment venait de marquer le début de quelque chose de plus grand,
elle avait trouvé sa voie, sa force et sa liberté, même au cœur du luxe et de l'oppression. Les jours suivants, la rumeur sur la performance d'Emma Collins se répandit dans tout New York. Les invités du gala racontaient la jeune serveuse qui avait défié un millionnaire cruel et émerveillé tout le monde avec son violon. Emma, elle, retourna à sa vie simple, toujours serveuse, mais avec une nouvelle assurance dans sa démarche et un feu dans le regard. Richard Osborne, de son côté, ne pouvait chasser l'image de cette jeune femme talentueuse. Son orgueil blessé le tourmentait, mais il commença à ressentir quelque chose qu'il n'avait jamais connu, un mélange d'admiration et de curiosité sincère. Il décida de tester encore une fois Emma, cette fois sous un prétexte apparemment professionnel. Il l'invita à une soirée privée, prétendant vouloir revoir sa performance. La tension était palpable lorsqu'Emma entra dans la salle luxueuse, son violon sous le bras. Richard, entouré de ses invités habituels, s'attendait à ce qu'elle se soumette, mais Emma avait un plan silencieux. Lorsque la musique commença, ce ne fut pas seulement un jeu de virtuosité technique, Emma transforma chaque note en une déclaration de liberté et de puissance. Les invités, habitués aux caprices de Richard, étaient hypnotisés. La musique racontait l'histoire d'une personne qui, malgré la peur et l'oppression, refusait de se plier. Richard réalisa alors quelque chose de surprenant, Emma ne cherchait pas à le provoquer, ni à se venger. Elle partageait son talent avec courage et authenticité. Lentement, son arrogance se dissipa, remplacée par un respect involontaire. Il applaudit à la fin de la performance, sincèrement, un geste qu'Emma accepta avec un sourire calme et assuré. « Vous êtes exceptionnel, » dit Richard, presque à voix basse. « Je n'ai jamais vu quelqu'un faire ça. » Emma haussa les épaules avec modestie, mais dans ses yeux brillait la victoire silencieuse, elle avait triomphé non pas par l'argent, ni par la force, mais par le talent, la détermination et la confiance en elle. Cette nuit-là, un équilibre nouveau s'installa. Richard Osborne, habitué à dominer, avait rencontré quelqu'un qui refusait de plier. Et Emma Collins, jeune serveuse devenue maître de son destin, avait montré que la vraie puissance ne se mesure pas en richesse ou en intimidation, mais en courage et en authenticité. Les invités quittèrent la salle avec le souvenir d'une performance qui allait rester dans les mémoires. Et Emma, violon sous le bras, savait que sa vie venait de changer pour toujours.